Bon, salut tout le monde. Allez, comme promis, cette semaine c'est ensilage. Donc on est lundi, il est 1h17 et l'ensileuse va pas tarder à arriver. Donc on va faire une première partie, donc tous les maïs qui sont à peu près comme il faut pour les vaches. Et on fera le reste en fin de semaine, samedi, pour ce qui est pas terrible, ce qui est rempli de mauvaises herbes, là, que je vous avais expliqué, qui sera pour les génisses du coup. Et donc là, ceux qui ont bien suivi les épisodes d'avant, vous reconnaissez le tas de maïs qu'on avait acheté, donc les 300 tonnes qui venaient de la Loire. Le maïs sent plutôt bon, il s'est bien conservé, il y avait 3 fois rien de pourri un peu le long des bâches. Et alors par contre, je pense qu'en qualité, on sera nettement supérieur au nôtre. J'ai également reçu les analyses fourrage, donc du maïs de l'an dernier que je suis en train de donner aux vaches, et de l'ensilage d'herbe. Et l'ensilage d'herbe, comme je vous l'avais un peu dit, c'est catastrophique. Ça avait été fait trop sec. C'est à 40,6% de matière sèche. Si j'y pense, quand je ferai le montage vidéo, j'essaierai de vous mettre une capture d'écran des analyses de fourrage pour que vous vous rendiez compte un peu de ce que ça vaut, ce qu'on donne aux vaches en ce moment. Et le maïs, pareil, un amidon très faible et vraiment pas terrible quoi. Et là, ce qu'on va faire tout de suite, je sais pas ce que ça va donner. On va attendre de voir d'arriver au champ. Et puis on est parti. Donc moi je suis avec l'Action et la Lambert. Ce soir, c'est moi qui m'occupe de faire la traite des vaches tout seul. Vu qu'il faut privilégier le silo avant tout. Donc au silo, mon père et mon oncle, peut-être qu'on tournera un peu avec mon père. Il fera peut-être quelques bennes dans l'après-midi. Donc allez, suivez-moi pour cet épisode d'ensilage maïs. Et il y aura encore un autre ensilage sur la ferme d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après. Tout dépendra de la météo. Et normalement, il y aura un ensilage de 3e coupe. Bon allez, je suis parti moi. Bon, première parcelle, c'est vraiment catastrophique. Quand on est arrivé de la route, j'ai dit oh si, peut-être ça le fera. Puis déjà, quand on a fait le premier tour, déjà il a fallu se mettre en marche arrière parce que sinon l'ensileuse aurait pu faire le premier tour tout seul. Il n'y aurait rien qui serait allé dans la remorque, tellement qu'il n'y a rien. C'est rempli de charbon, là il n'y a pas de poupée, c'est dégueulasse. J'espère que tout ne sera pas comme ça parce que on pourrait presque en tenir à une seule remorque. Là il y a 1 hectare et quand ça aura fait une remorque et demie, ça sera bien le bout du monde. Hein. Et alors en plus, vous voyez, regardez un peu ce chantier là, les sangliers. Apparemment il n'y en a pas, mais je crois qu'il y a que dans le jardin de ceux qui les chassent qu'il n'y en a pas. Sauf que dire, il n'y a pas de sanglier, ben, la preuve que si, regardez l'état du champ un peu. Et là heureusement que je ne sors pas le drone parce que là c'est une hécatombe au drone. Regardez un peu tout ce qu'il y a par terre. Il y a presque là, des zones comme ça, c'est 90% de dégâts. 95, c'est laborieux. Il n'y a pas les mots pour décrire. Regardez un peu tout ce qui reste par terre. Des fois, les gens ils disent ouais, tu fais que te plaindre. Et faut bien comprendre que on fait pas du lait dans les mêmes conditions qu'Étienne en Bretagne ou qu'à Chelger. Donc des fois moi ça me fait rire, les gens ils disent oh mais vous faites que vous plaindre en zone de montagne et compagnie.
Oui, mais on travaille pas dans les mêmes conditions déjà. Donc c'est sûr, quand vous regardez Étienne qui ramassait ses maïs qui faisait 3 mètres de haut non irrigué, en plaine, qu'il a réussi à faire de la moisson et tout dedans, et quand on regarde nous, ça fait peur. Donc le climat, l'altitude, faut vraiment bien tout prendre en compte. Mais là, une année comme celle-ci, moi c'est la première année que je connais ça. Et j'espère que ça se reproduira pas toutes les années comme ça, parce que ça donne vraiment pas envie de refaire du maïs là. D'habitude, le maïs c'est vraiment ce qui assure les stocks. Et là, quand on voit le maïs, je peux vous garantir que c'est pas avec ça qu'on va faire du stock. Mais j'espère surtout que... Enfin, une chose est sûre, ce que je voulais dire, c'est qu'heureusement qu'on a acheté du maïs pour cette année. Et j'espère que l'année prochaine sera beaucoup mieux. Histoire qu'on arrive à refaire nos propres stocks. Donc voilà. Et en plus, il y a du charbon, comme je disais, donc c'est vraiment pas jojo. Voilà, bon allez, on va aller vider cette première morque. Là, on attaquera une autre parcelle, mais bon, ceux-là ils sont restés verts, ils n'ont pas gelé. Et l'autre parcelle qu'on va faire, ils avaient gelé. Et le grain n'était pas tout à fait à maturité. Et en plus, la semaine dernière qu'il pleuvait, on ne pouvait pas les ramasser. Et se ramasser ça sous la pluie, ça aurait rien valu, ça aurait pas fini d'arranger. Donc c'est pour ça. Ils seront tout grillés, vous verrez. Bon, c'est surtout les feuilles du haut, ça sortira quand même un peu vert dans l'arbre. Vous verrez. Allez, on attaque la grande parcelle, donc c'est la parcelle où on avait filmé les deux d'Angreville avec Loïc. Super souvenir. Bon, c'est pas pour ça que ça fait pousser mieux le maïs, mais c'était pour vous situer un petit peu. Donc parcelle très hétérogène, beaucoup de vagues. Quand on connaît la parcelle, ça délimite pas mal les zones humides, là, toutes ces vagues. Il y a du grain, il y a un petit peu moins de charbon selon les zones. Les zones sèches, il y a du charbon, les zones humides, il y en a moins. Par contre, en maturité de grain, on est vraiment pas mal là. Je le regardais tout à l'heure encore. Il commence presque à craquer sous la dent. Il n'y a plus de lait dedans, donc niveau qualité, ça rattrapera bien les deux premières parcelles qu'on a fait. Il y en a 5 hectares et demi comme ça, donc voilà, ça limite la casse sur le site de Villeneuve. Ils ont gelé, mais c'est pas méchant, vous voyez.
C'est surtout les bouts des feuilles qui ont gelé. Et c'est le bon moment là pour les ramasser du coup. Et le rendement, c'est pas énorme, mais ça permettra de remplir le gros silo en ramassant tout ce qu'on fait. Voilà, un petit peu. Mais bon, un petit peu décevant quand même. On en discutait tout à l'heure, quand on voit tout le travail que ça demande pour implanter le maïs et qu'il n'y a pas de rendement au final, c'est un petit peu décevant quand même. Bon allez, je vous reprends le mardi. Bon, moi j'ai abandonné le chantier ensilage parce que la parcelle au-dessus du bâtiment, les maïs ils faisaient 1 mètre de haut. Donc 2 remorques ça suffisait largement pour en tenir. Déjà qu'ils attendent à 2 remorques, alors si en plus on s'y mettait à 3 remorques, faire venir les collègues pour rendre le temps pour qu'ils attendent. Donc nous on avait été chez eux. On n'attendait pas trop aux remorques parce qu'il y avait quand même un peu de rendement. Et là, autant qu'ils ensilent à 2 remorques, qu'ils attendent pas. Et moi, du coup, ben, je viens d'attaquer le fumier là avec le John Deere. Ce matin, je l'ai lavé, je l'ai soufflé, j'ai fait les carreaux.
Voilà le John Deere, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc c'est le deuxième tracteur de la Cuma. Il est équipé à peu près similaire au 630, donc celui-ci c'est pas une boîte power commande manuelle, c'est une boîte robotisée. Bon, elle est quand même un petit peu moins bien que celle du Classe parce qu'elle a les gammes A, B, C, D jusqu'à E. Et il n'y a que 4 rapports sous charge. Tandis que dans l'Arion, il n'y a que A, B, C, D. Et il y a 6 rapports sous charge dans chaque gamme. Donc elle est mieux étalonnée, je trouve. Il y a moins de coupures sur le Classe. Celle-ci, c'est un peu son défaut, quoi. Les coupures. Après, le tracteur en lui-même, je trouve ça vraiment la niaque. On sent que ça a envie de marcher. Et après, pour faire du transport, c'est un tracteur qui est léger, donc bien endurant sur la route. Et bon, ça me déplaît pas de le prendre de temps en temps, ce type John Deere. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que j'essaye les nouveaux 6R. Voilà. Je vous en dis pas plus, dites-moi si ça vous intéresse une vidéo sur les nouveaux 6R. Donc à voir comment on peut goupiller ça, faut que j'en parle au concessionnaire, à mon commercial du secteur. On avait déjà parlé, mais dites-moi si ça vous intéresse, voilà, j'ai envie de savoir. Bon voilà, c'est la dernière benne. Bon, malheureusement, rendement très faible. On a tout juste rempli le silo avec 20 hectares plus les 300 tonnes qu'on avait achetées. Un peu mieux de 20 hectares plus les 300 tonnes qu'on avait achetées. On n'a jamais connu ça, donc c'est un peu désespérant. Le seul moyen de se consoler un petit peu, c'est qu'il y a quand même un petit peu de grain dans le maïs. Donc même si on n'en a pas beaucoup, le peu qu'on a, ça vaut pas non plus rien, quoi. Il y a un petit peu de grain. Maïs assez vert, donc déjà, si c'est... J'arrive pas à me formuler tellement que je suis déçu de ce que ça vaut. Non mais je pense en digestibilité après maïs vert comme ça, ce sera pas non plus tout mauvais, mais voilà, un petit peu décevant. Essayer de faire mieux l'année prochaine, semer plus tôt, enfin essayer de changer 2-3 petites choses et essayer de s'améliorer, voilà. Mais heureusement qu'il y a les 300 tonnes qu'on a achetées parce que ça aurait été plus compliqué sinon. Voilà. Là, tu vois, ça filme là, tonton là. Ah, bon boulot, t'es. Le roi de reporter. Albert le reporter, on m'appelle. Oh, filmer mes ébats. Oh, mes ébats et mes débats. Allez, on se reprend le mercredi après-midi. Donc aujourd'hui, c'est mon père qui est au sommet de l'élevage. Donc moi, ce sera vendredi. J'ai fini tout mon boulot, j'ai été manger. Regardez ce magnifique petit silo de maïs. Donc on a fini de bâcher hier soir. Donc les couvertures qu'on met, c'est des lestos. C'est une sorte de moquette un peu. Je ne saurais pas dire exactement en quoi c'est fait. Et après, vous voyez, on met des boudins. Et ça fait pas trop mal comme ça. On a arrêté les pneus depuis un bon moment. Bon, j'ai également fini le fumier hier avec le John Deere. Erwan a labouré hier soir après avoir fini de bâcher. Moi j'ai fini mon fumier. Et donc là, vu qu'on a encore le John Deere et qu'il faut qu'on le fasse tourner un petit peu quand même ce tracteur, on va aller chercher la tonalisie avec. Bon, je vous rassure, c'est pour faire dans des parcelles plates. Ah, ça y est, ça bip partout. Intervalle entretien.
Donc ça aussi il faudra y passer. Donc oui, je disais, on va faire un peu de bizi avec le John Deere histoire de faire quelques heures, de respecter nos engagements. Donc là je pars chercher la tonne et ben je vous reprends après. Bon allez, changement de chantier du coup, je pars au semis. Donc je viens de récupérer le semoir, je l'ai rempli, je l'ai réglé. Et quand j'ai voulu partir avec la tonne à lisier, j'ai eu un problème. Les fils étaient dénudés. Quand j'ai branché, ça a fait sauter le fusible. Bien sûr, j'avais pas de fusible. Donc il a fallu que j'appelle Chapuis qui vienne réparer tout ça. Et du coup, ben, j'ai été chercher le semoir et ce qui presse le plus pour la fin de semaine, c'est de semer ces 12 hectares qu'on a labourés derrière les prairies. Et ensuite, demain, il y a mon père nouveau qui revient du sommet. Et donc, je pense qu'il fera du lisier, lui, vu que la tonne est réparée maintenant. Et là, je vais aller semer pendant une petite heure dans la grande parcelle là, que j'ai labourée la semaine dernière. Ça devrait en avancer un peu, donc on va aller attaquer ça. Mais bon, le temps de régler le semoir, le récupérer et tout. On a vite perdu une paire d'heures. Allez, c'est parti.
Allez, jeudi après-midi, on reprend les semis. Je viens de retrouver sur mon téléphone il y a 3 ans. Je semais cette parcelle exactement au même jour. C'est marrant. Bon, ça se prépare super bien, ça fait super plat. J'ai débloqué un peu mieux mes stabilisateurs. Et ça va, ça fait vraiment plus droit, je trouve. Voilà. Une petite occupation pour cet après-midi. J'espère que j'aurai le temps de la finir quand même avant d'aller traire ce soir. Et demain, sommet d'élevage. Ça va être cool. On va aller se promener un peu dans les allées. Voir un peu les nouveautés. C'est super intéressant, moi je trouve ce salon. Donc là où je perds un petit peu de temps, c'est pour reprendre ma nouvelle ligne avec l'autoguidage. Donc je travaille en planche de 5 passages. Comme ça, je me perds pas dans mon jalonnage, comme je l'avais expliqué l'autre jour. Vous voyez, là, j'ai fait ma montée de jalonnage le premier coup. Et là, je refais une descente en jalonnage. Comme ça, j'ai 4 passages entre mes 2 bandes que je viens de faire. Et vu que je tourne en rond, ça me refait 4 passages. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, allez, j'en avance un peu et bon, je sais pas si je vous refais quelques prises de vue au drone. Je l'avais bien un peu vu déjà quelques fois et c'est pas fini, donc désolé, mais je pense que cette semaine de nouveau ce sera une vidéo plus 20-25 minutes. Vous avez été nombreux d'ailleurs à me dire que vous aimez bien les vidéos longues format 40-45 minutes, donc c'est rassurant pour moi. Ça m'incite à vous en faire sous ce format et essayer de faire vraiment quelque chose d'immersif et que vous êtes vraiment avec moi toute la semaine. Donc, je vais m'améliorer, je pense qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles je peux m'améliorer, donc c'est tout bénéf pour moi et pour vous, ça fait toujours un peu du nouveau contenu, de la petite nouveauté sur la chaîne, donc c'est ça qui est cool. Allez, moi j'avance. L'herse rotative, je vois que le rouleau il est vraiment à 2 doigts de bourrer dans le sable. Ça fait le bourrelet de terre entre les dents de la herse et le rouleau paquaire, donc à surveiller. Et faut jouer un peu avec le 3 points, la faire pencher un peu plus en arrière pour qu'il y ait plus de poids sur le rouleau et que du coup qu'il traîne pas. Donc voilà, allez. On fait des belles longueurs là dans cette parcelle. Bon allez, lendemain du sommet, on est samedi et il a plu tout le matin. Donc vous doutez bien que l'ensilage s'est tombé à l'eau. C'est le cas de le dire. Et du coup on s'est occupé à broyer les cannes de maïs. Enfin pas les cannes de maïs, les dégâts de sanglier plutôt. Donc j'ai fait ça ce matin et là je vais aller terminer. J'en ai fait un petit peu ce matin, je vais aller terminer maintenant. Bon, le sommet c'était pas mal. J'ai pu encore passer un peu de la journée avec Pierrick de Déneigement des Alpes. Donc ça je sais pas si ceux qui connaissent pas, c'est un jeune qui se lance un peu sur les réseaux. Un jeune, il est plus âgé que moi je pense. Et lui sa spécialité c'est un peu le déneigement en montagne. Donc tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir sa page Instagram, Déneigement des Alpes. Je le remercie, il m'a donné un petit t-shirt. Je peux pas vous le montrer tellement que ça caille aujourd'hui. Donc allez le suivre, il sera content. Donc le sommet, oui, pas mal de rencontres
surtout des rencontres avec des constructeurs, des petites nouveautés qui vont arriver sur la ferme, sur la partie élevage d'ici la fin de l'année, et des projets qui devraient arriver pour l'année prochaine, des projets vidéo qui devraient arriver pour l'année prochaine. Donc restez connectés, c'est tout ce que je peux vous dire. Je peux pas trop m'avancer sur les sujets pour le moment, mais vous avez vu pas mal de choses cette année, vous allez en voir pas mal l'année prochaine. Donc voilà, allez, moi je repars au broyeur, je vous ferai quelques images de tout ça dans l'après-midi, et puis ça sera une fin de vidéo. De toute façon, on va attaquer la semaine prochaine qui promet d'être très chargée. Et pour l'essai du John Deere, tant que j'y repense, dites-moi si vous préférez que j'essaye un 195R, ce qui est assez classique et que vous avez déjà vu sur la chaîne, ou si vous préférez que je teste la grosse nouveauté de John Deere, le 6R 150, donc le nouveau 4 cylindres de la gamme 6R en 150 chevaux de chez John Deere. Donc dites-moi lequel vous préférez que je teste. Je pense que le 6R 150 ça va être pas mal. Donc dites-le dans les commentaires, ça sera pas la semaine prochaine, pour l'autre d'après, si tout va bien. Donc dites-moi ce que vous voulez voir et je ferai en sorte d'avoir ce que vous voulez. Vous voyez, dans le brouillard. Allez, je pose la GoPro, je vais à la parcelle et je vous reprends. Bon, comme vous le voyez, le temps n'est vraiment pas au beau fixe. Donc pourquoi on broie et pourquoi on ne laboure pas direct ou on ne passe pas le cultivateur direct? Donc si on laboure, déjà, quand il y a du dégât de sanglier comme ça, les sangliers ils retournent dans les parcelles et ils ressortent les maïs à force. Donc c'est pas la solution. Et d'habitude on les ramasse au télescopique, mais ça va pas très vite. Ça va pas très vite et puis cette année il y en a pas mal. En plus là, vu qu'il a plu maintenant, pour les ramasser au télesco, ça va ramasser de la terre en plus, donc c'est pas non plus super d'enlever de la terre en enlevant les résidus des dégâts de sanglier. Donc on les broie. Bon, sinon ça reste quand même humide, mais bon, il y avait qu'un peu ça à faire aujourd'hui, et pour pas perdre de temps pour la suite des préparations et des semis d'automne. Il y a des mouches, elles piquent. Quand les mouches piquent, c'est signe de mauvais temps. Et donc là, je suis dans le brouillard. Je suis obligé de passer pratiquement partout parce que ils en ont couché un peu partout, donc pas le choix. Bon, la terre elle fait gratter à des endroits, c'est pas le rotor qui gratte la terre, c'est le rouleau derrière qui la terre elle s'y colle dessus, et c'est pour ça que ça fait cet effet. Bon allez, je continue. Il m'en reste pas bien à terre. You just move, baby, move any way you need. How do you do
that I do. Allez, je vous reprends un peu le dimanche matin, vu que j'avais pas terminé le montage et que la vidéo sort au dimanche soir. Donc je voulais semer, mais le temps n'a pas bien changé depuis hier. Ça essaye de se lever, on dirait, donc peut-être je sèmerai ce soir. Et vu qu'on enfile demain lundi, donc vidéo de la semaine prochaine, j'avais envie de faire un peu de lisier pour m'avancer et semer les derniers seigles avec le trèfle, puisque c'est ça qui presse le plus maintenant. Donc là je suis en train de mélanger la fosse avec l'Arion de la Kuma. Donc j'aime bien le malaxeur là sur les tracteurs neufs. C'est un outil qui fait tirer un peu quand même et qui fait pas d'à-coup. C'est tout le temps régulier et pour les débuts de rodage de tracteur je trouve que c'est pas mal. Donc là je fais mélanger un peu la fosse, un quart d'heure. Ça se mélange plutôt bien ce matin. Il faut bien se placer que ça fasse comme ça, que le lisier il tourne comme ça et là comme ça, que ça revienne au milieu et que ça repousse et que ça retourne. Faut pas que ça tourne en rond, sinon ça fait un peu la centrifugeuse et ça a tendance après quand on enlève le malaxium, le lisier il tourne et ça dépose toute la partie solide au même endroit. Donc là ça malaxe, ça va pas mal. Bon, allez, je vous reprends un petit peu vite fait pour conclure la vidéo. Bon, je vous mettrai les images au drone la semaine prochaine de l'Arion et de la Pichon. Donc le soleil s'est levé enfin, donc je pense que ce soir je pourrai semer. Vous aurez la réponse la semaine prochaine. En attendant, moi je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis bon week-end, bonne fin de week-end.